Merci. Enfin, Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les trois pour vos interventions. Moi, je voudrais insister sur l'inquiétude qui partage beaucoup de nos compatriotes sur la baisse de l'investissement local consécutive à ces crises financières. La difficulté qu'il y aura également à suivre les calendriers envisagés en matière de raccordement au très haut débit. Le président de la République parle de 2021. Je ne vois pas très bien comment on peut tenir 2021 avec des finances locales comme celles que vous avez su décrire. Je voudrais insister également sur la révolution que représente la disparition du prêt à taux zéro. C'est-à-dire l'accession à la propriété, les aides à l'accession à la propriété sur 95% du territoire disparaissent. Qui va venir dans un certain nombre de communes? Interrogez vos banquiers sur le terrain, vous verrez que sur tous les plans de financement, le prêt à taux zéro est un élément majeur du déclenchement de l'acte d'achat pour les jeunes ménages. Question précise sur les taux. Et il se trouve que cette question, je trouve, a été assez peu posée. 80% des ménages vont être exonérés de TH, 20% vont payer. 20% au niveau national, ça peut vouloir dire 4-5% dans certaines communes où les gens sont modestes. Ça veut dire qu'on va avoir très peu de contribuables concernés par d'éventuelles augmentations de taux. Il est à craindre que l'on assiste à des augmentations de taux un peu démagogiques, puisqu'elles ne porteront que sur un petit nombre de contribuables et non plus sur la masse comme hier. Deuxièmement, les élus locaux, ne pouvant plus agir beaucoup sur la TH, agiront sur ce qui leur reste, c'est-à-dire le foncier. Et on risque en conséquence d'avoir une augmentation du foncier. Donc ma crainte d'augmentation d'autant plus nette que l'existence, c'est-à-dire la liaison entre les taux, disparaît, puisqu'elle n'a plus de sens. La liaison entre les taux avait un sens au moment où les gens payaient massivement la TH. Elle n'a plus de chance demain. Donc ma crainte, c'est que on risque d'imposer, du fait des contraintes que subiront les collectivités, on risque d'imposer le peu de contribuables qui restent et que, de ce fait, nos classes moyennes en particulier subissent un véritable préjudice. Merci, Dominique.